Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des alcènes et des alcynes. Tout d'abord les alcènes et un chapitre niveau première S. On va voir de suite la définition. Un alcène est un hydrocarbure insaturé à chaîne carbonée ouverte et présentant une double liaison entre deux atomes de carbone. Nous avons ensuite sa formule générale qui est de la forme CnH2n et qui présente bien sûr des atomes de carbone et d'hydrogène. Et nous avons le nombre n qui est supérieur ou égal à 2. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir un atome de carbone vu qu'il y a une liaison entre deux atomes de carbone, une double liaison entre deux atomes de carbone. Du coup, nous allons vous présenter ici deux exemples. C2H4 qui est ici l'éthène ou encore éthylène. Et voilà, vous voyez la double liaison entre les deux atomes de carbone. Et là, vous avez le butène qui peut être écrit de cette façon en mettant une double liaison entre les deux atomes de carbone qui sont au centre. On peut, voilà par exemple, et là, nous pouvons l'avoir au milieu ou bien entre ces deux ou bien ces deux. Voilà. Ensuite, nous allons nous intéresser à la nomenclature et pour cela, on attribue la terminaison au suffixe n qui constitue la terminaison. Et pour ce qui est de nommer, nous aurons attribué en fait le nombre le plus petit possible au carbone impliqué dans la double liaison. Du coup, nous allons voir ici quelques exemples. Du coup, nous allons commencer ici la nomenclature et on va essayer, plutôt on va lire en fait la chaîne carbonée. Donc, dans un sens, puis dans un autre, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, maintenant, le choix va se faire ici en premier lieu sur la position de la double liaison. Bon, maintenant, nous avons les différentes positions, c'est 2, 3 dans un sens et 3, 4 dans l'autre. Donc, le choix sera évidemment sur les indices les plus petits et on choisit entre 2 et 3, 2, c'est-à-dire le nombre le plus petit possible pour le carbone impliqué dans la double liaison. La chaîne c'est 5, donc pent, on dira pent 2, ok, et on tire par le suffixe qui n'est autre que n, comme c'est un alcène. Voilà comment on procède. On continue avec le deuxième. Là encore, on va essayer de désigner. Il y a une ramification, on essaie de désigner en fait la chaîne carbonée, la double liaison se trouve ici. Donc, on va essayer de lire dans un sens tout comme dans un autre. Là, c'est 5. Une chaîne à 5 carbones. Donc, et dans l'autre sens, vous savez 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, la double liaison est prioritaire ici, comme d'habitude, même s'il y a la présence de ramification. Donc, on va lire 1, 2 dans un sens et 4, 5 dans l'autre sens. On désigne l'indice le plus court possible. Ici, c'est 1, 2. Et maintenant, on désigne 1 comme étant le nombre le plus petit. La chaîne carbone présente 5 carbones. Et il y a également, ici, on va lire dans ce sens plutôt, parce que comme on est à la position 1, 2, maintenant, il y a la position de la ramification qui est en position 3. On dit le 3 méthyle pent 1N. Nous allons continuer avec un troisième exemple. Là, vous avez
la position, on va essayer de lire la chaîne carbonée, les 6 carbone de ce côté, 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Donc la double liaison en position dans un sens 2, 3 et dans l'autre sens 4, 5. Très bien, donc on va choisir 2, 3 et choisir préférentiellement le nombre 2. La double liaison, on lit dans le sens du coup. Maintenant, la ramification sera en position 4 et on va nommer ici le 4-méthyl. La chaîne comporte 6 carbones, donc on va dire X de 2, parce que c'est la deuxième carbone, X de N. Maintenant, on finit sur les alcènes avec la stéréoisomérie. Nous avons deux stéréoisoméries, la stéréoisomérie E et la stéréoisomérie Z. Donc déjà, on va vous expliquer comment ça se fait. Pour cela, on va désigner tout d'abord un alcène, le but de N par exemple. On entame avec la stéréoisomérie E. Donc pour la stéréoisomérie E, on doit placer les radicaux alkyles de manière opposée et les atomes d'hydrogène de manière opposée. Première chose à savoir. Donc vous avez ici deux atomes d'hydrogène associés aux deux atomes de carbone qu'on va départir. Donc vous aurez juste les deux atomes de carbone qu'on va mettre au centre avec la double liaison. Et de part et d'autre, on va mettre les atomes d'hydrogène qu'on a enlevés et on va les mettre de part et d'autre de façon à ce qu'ils soient opposés. Ils ne seront pas sur la même ligne mais opposés. Et les radicaux alkyles qui seront ici également opposés. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc vous voyez, il faut opposer les radicaux alkyles, comme vous le voyez ici bien. OK? Voilà. Et de l'autre côté, vous devez opposer les atomes d'hydrogène. Ensuite, nous avons la stéréoisomérie Z qui se fait de manière différente par rapport à la stéréoisomérie E. Vous aurez cette fois-ci les éléments de même nature sur la même ligne. Donc les deux atomes de carbone au centre et les radicaux alkyles qui seront sur la même ligne. Vous avez ici CH3. Les atomes d'hydrogène ici seront également sur la même ligne. Pour résumer, vous aurez pour la stéréoisomérie Z, ici ils seront au même niveau, les éléments de même nature, et quand même pour eux, ils seront situés de part et d'autre, c'est-à-dire en diagonale si vous voulez. Du coup, nous avons fini cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like et de partager également à vos camarades qui sont en première S comme vous.